Et voilà, presque prêt. C'est presque prêt. Voici le résultat. Ça n'a pas bu d'huile et c'est légèrement croustillant. J'ai là mon poulet que j'ai déjà lavé. Mes cotisse que j'ai aussi lavé. Voilà, ce sont ces morceaux-là qu'on va braiser au four. Donc, en premier assaisonnement, nous allons mettre du sel et du cube. Pendant que j'apprête les autres condiments, les autres assaisonnements. Comme je le disais, je rajoute du sel. Je vais enlever le romarin et le basilic avant d'y ajouter le cube. Je ne mets pas beaucoup parce qu'il y aura encore du sel dans les autres assaisonnements. Voilà. J'ajoute un cube par bassine, donc j'en ai 2 pour le poulet et pour les cotisse. Voilà. Et puis je vais mélanger le tout. Je parle du cube, du sel et de la viande. Voilà, comme premier assaisonnement, voilà ceci. Et je vais mettre au frais pendant que j'apprête les autres assaisonnements, vert et le piment. Voilà, c'est fait. J'ai mélangé le tout, le sel et le cube. J'apprête les assaisonnements pour faire bouillir un tout petit peu les deux. Chacun à part, bien entendu, le poulet à part et les cotisse à part. Chacun aura quelque chose de spécial dans son assaisonnement. Pour le poulet, je vais y rajouter du romarin et du curry. Et pour le cotisse, je vais ajouter du thym. Du thym et les feuilles de jaume. Je sais pas comment ça s'appelle en français, mais je vais vous les montrer. Donc, je les mets au frais en apprêtant l'assaisonnement pour faire bouillir. Voilà, prête à aller au frais. Voici ce que j'ai pour mon assaisonnement et ce qui me servira de sauce verte pour manger les cotisse et le poulet braisé. Bon, j'ai là le pébé 4 parce que j'ai 2 kg de cotisse et 2,5 kg de poulet. 4 rondelles, le thym sec, le basilic, le 4 côtés, le poivre blanc, 2 gousses d'ail, 2 gros oignons. Là, c'est le romarin pour le poulet. Ici, la feuille de jaume pour le porc, pour les cotisse. Ensuite, j'ai du persil, du poireau, des feuilles d'oignon et du céleri. J'en ai pris 2 parce que c'est pour les 4 kilos. Donc, pour les cotisse et pour le poulet. Voilà ma moutarde, mais je l'utiliserai plus tard pendant que je serai en train de braiser. Donc, je fais l'assaisonnement pour faire cuire un tout petit peu mon poulet et mes cotisse. Ensuite, je vais utiliser le jus de chacun pour faire la braise avec, accompagné de la moutarde. Donc, j'ai enlevé la peau sur mes rondelles. Je les mets au fond pour qu'ils puissent s'écraser plus rapidement. J'ai mis aussi le pébé. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Mais vous avez vu, ça c'est le 4 côtés.
J'ajoute aussi les clous de girofle. Le thym, ça sera lorsque je serai en train de faire cuire les cotisse un tout petit peu. Donc, je les mets de côté. Le basilic sera aussi à l'intérieur de ces condiments-ci, de cet assaisonnement-ci. Voilà. Je mets tout le poivre blanc. Voilà. J'ai lavé, enlevé la peau sur l'ail et les oignons. Maintenant, je rajoute aussi au mélange. Voilà. J'ai découpé tous les condiments verts, poireaux, céleri, feuilles d'oignon et persil, basilic aussi. Je vais rajouter et mixer. J'allais oublier le gingembre. Heureusement, je me suis rappelé. Je vais mettre le gingembre, cette quantité-ci, pour les deux, le cotisse et le poulet. Le gingembre, je vais aussi rajouter le gingembre à mon... J'ai découpé mon gingembre, j'ai enlevé la peau et je le rajoute au mélange. J'allais oublier alors qu'il n'est pas à oublier. Voilà, c'est complet. Je vais mixer. Pour mon piment, j'aurai besoin du piment rouge, un oignon, une gousse d'ail, 2 rondelles, 2 pépins, 2 petits 4 côtés, le poivre blanc et le njangson. Le njangson, le plus important. Je vais aussi utiliser à la fin de la moutarde pour mon piment. Ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer les épices et le piment et les faire bouillir, les faire cuire pendant environ 20 minutes sans que l'eau ne sèche et utiliser cette eau-là pour mixer. Donc, je vais d'abord faire cuire le piment avant de mixer, question que ça n'étouffe pas, que l'odeur ne reste pas, l'odeur forte du piment ne reste pas dans la maison. Voilà, tout y est, le piment, les oignons, l'ail, le njangson, le poivre blanc, 4 côtés, le pépin, les rondelles. Je crois que c'est tout. Et le piment proprement dit. Tout y est. Maintenant, je rajoute de l'eau. Et je dois m'assurer qu'il reste une petite quantité d'eau lorsque je vais éteindre le feu. Donc, je vais laisser à feu moyen, donc à 6. Ici, mon max, c'est 9. Je vais laisser à 6 pendant 20 minutes. Et puis, vérifier si c'est prêt et mixer. J'ajouterai le sel plus tard avec la moutarde. Voilà. À 6. J'ai mixé ma sauce verte. Voilà. Je vais maintenant assaisonner le poulet et les cotisse. Et le reste, je vais faire cuire pour pouvoir faire ma sauce verte avec laquelle la viande sera mangée plus tard. Voilà, j'ai retiré ma viande du frigo. Je vais les mettre dans la marmite et y rajouter ma sauce verte. Voilà, j'ai mis mes cotisse dans la marmite et comme je l'ai dit au départ, je rajoute du thym séché et la feuille d'oignon. Ça, c'est pour le porc avant de rajouter ma sauce verte pour assaisonner. Voilà. Je prends une louche et une autre, donc 2 louches pour assaisonner mon porc. J'ai ajouté le thym et la feuille d'oignon. J'y rajouterai un tout petit peu d'eau. J'ai mis la moitié du poulet
Je mets une louche de ma sauce verte. Je mets la deuxième partie, la deuxième moitié. Voilà. Et je rajoute la louche de sauce verte également. Encore un tout petit peu. Voilà. Donc, j'ai mis mon assaisonnement sur mes deux viandes. Je vais y rajouter maintenant du romarin, du curry et du thym avant de faire bouillir. Voici le romarin et le thym. Je vais chercher le curry. Voilà, une cuillère, une toute petite cuillère à café de curry. J'y rajoute. Voilà. J'y ai rajouté un peu de sel dans ma sauce verte et j'avais déjà assaisonné toutes les viandes avec du sel et du cube. Voilà, le piment est là. Il n'a pas encore commencé à bouillir. Dans du poulet, j'ajoute juste un peu d'eau. Parce que le poulet déjà va sortir encore de l'eau. Donc, il ne faut pas que ce soit trop. Donc, une toute petite quantité là. Et je dois suivre la cuisson du poulet pour que ça ne cuise pas trop. Voilà. J'allume. Je mets à 9 et lorsque ça va bouillir, je vais changer les côtés après 5 minutes. Donc, je vais essayer de mettre ce qui est en bas, en au-dessus pour que cela ne cuise pas trop. Voilà. Je vais réajuster tout ça, mélanger avec la spatule. Je fais que le thym entre bien. Le romarin aussi. Comme ça, le goût. À chaque fois, je vais venir remuer. Mais il faut d'abord attendre que ça bout. Dès que ça bout, il faut suivre de près. 5 minutes chaque façade et on éteint. Pour que ça ne cuise pas trop. Et ici, le poulet cuit vraiment rapidement. Voilà le porc. Je rajoute aussi de l'eau. Le porc n'a pas de problème. Lui ne cuit pas beaucoup. Voilà. C'est fait. Je mélange aussi. Et à chaque fois, je veille que toutes les épices soient au niveau de l'eau pour que ça puisse donner vraiment du goût à notre repas, à notre viande. Je vais faire bouillir, mais ceci sera, je vais bouillir un peu plus longtemps, 15 minutes de chaque côté parce que c'est le porc, ça ne cuit pas aussi vite que le poulet. Et le reste de condiments verts dans la marmite et je fais sécher, je laisse sécher et c'est ça qui sera après réajusté. Je dis ajouter comme ça le sel et le cube pour ceux qui en mangent et de l'huile bien sûr. Je vais laisser sécher, donc cuire et sécher complètement. Voilà, tout est au feu. Voilà, la préparation suit son cours. Voilà, le poulet commence déjà à bouillir. C'est rapide avec le poulet. Voilà, pas trop cuit. Le cotis de ce côté, le poulet de celui-ci. Maintenant, je vais fermer, aller déposer dans une salle froide pendant au moins 6 heures. Ça peut passer la nuit dans une chambre froide. Et vous allez voir, ça va devenir compact. Et on va utiliser ce jus compact là, mélangé à la moutarde pour braiser. Et ça a vraiment un superbe goût. C'est trop bon comme ça. Voilà, le piment, il est prêt à être écrasé. Et là, ça a aussi séché les condiments verts. Voilà. Mon piment, je l'ai mixé. Là, il est bien onctueux. J'ai ajusté
l'assaisonnement en y ajoutant un peu plus de sel parce que c'était pas suffisamment salé. Maintenant, je vais ajouter 3 cuillères à café de moutarde. Ok. Je vais mélanger et enfin ajouter de l'huile pour que l'aspect soit plus beau. Et voilà mon piment. Mon piment est prêt, tout beau, tout luisant, très bon. Et les condiments verts pour accompagner de façon facultative le poulet et les cottices. Donc, le plus important était le piment. C'est avec le poisson qu'on a forcément besoin de condiments verts. Voilà pour le piment. Pour ma recette de beignet maïs, j'aurai besoin de la banane ou encore beignet banane, beignet maïs ou beignet banane à la camerounaise. J'aurai besoin de la banane, du lait, du grist qui va remplacer la farine de maïs, du sucre et de la farine. La levure sèche, la levure boulangère et enfin mon arôme vanille. Voilà mes ingrédients. Je vais commencer par éplucher la banane et mixer. Je ne fais pas à la fourchette, je mixe, mais je ne mixe pas complètement. Donc, je laisse quelques grumeaux pour que ça fasse bien l'effet beignet banane à la camerounaise. Voilà, 10 doigts de banane. Je vais les mixer. Il y a encore un peu de grumeaux et ça suffit comme cela. J'y rajoute 500 g de grist, le hâte, voilà. J'incorpore le grist dans ma banane et ensuite je vais y rajouter de la farine. Je rajoute 300 g de farine. J'incorpore aussi pour cela, je vais utiliser 2 sachets, les 2 sachets de levure boulangère. Ça correspond à 1000 g de farine. Un sachet correspond à 500 g de pâte ou de farine. Le deuxième sachet. Et maintenant, de l'arôme vanille. À votre goût. Voilà, c'est le fond. Donc, c'est bon. On ajoute du sucre enfin. Voilà, à votre goût. En sachant que la banane est déjà sucrée, donc je vais juste saupoudrer une petite quantité là, comme ça, environ 100 g. 100 g de sucre. Pour moi, vous pouvez mettre plus ou moins si vous le désirez. Je me sers de mes mains pour bien mélanger le tout. Et il ne me reste plus que le lait. Je vais chauffer un petit verre de lait et mettre au fur et à mesure. Et lorsque j'aurai la texture voulue,
Ça suffira. Je vais tiédir un verre de lait. Mais je ne vais pas le mettre tout à la fois. Je vais d'abord regarder en mettant jusqu'à ce que la texture que j'ai me convienne. Comme ça, c'est trop dur. Ça veut dire que les beignets ne seront pas très doux. Donc, il faut un peu de liquide. Sinon, si vous avez eu plus de... Vous pouvez ajouter plus de bananes pour ne plus avoir à y rajouter du lait. Moi, je préfère avec le lait parce que ça lui donne un autre goût. Ça donne à mes beignets un goût assez spécial. Donc, je m'arrange toujours à y rajouter un tout petit peu. Voilà mon lait que j'ai tiédi. Je vais rajouter au fur et à mesure et suivez la texture. Voilà. J'appartiens à la catégorie de femmes qui préparent avec les yeux. Les quantités précises, on n'en a pas souvent besoin. On regarde la texture à l'œil nu. À l'œil nu, ça doit être une pâte pas liquide, pas très solide. Donc, ça doit être équilibré. Je dois encore un peu y rajouter parce que là, c'est encore un peu solide. Voilà. Je crois que cette quantité-ci suffira. Donc, la moitié du verre. Il nous reste à ajouter 3 pincées de sel environ. Notre mélange. Et on va laisser reposer au moins 1 heure. Mais moi, je vais laisser reposer 3 heures de temps. Après 3 heures, pour moi, c'est parfait. Mais vous pouvez, après 1 heure déjà, faire frire vos beignets. La texture est parfaite. Je laisse reposer 3 heures et je fais frire. Voilà, la farine a gonflé. Maintenant, c'est presque plein là. Après 3 heures. J'ai chauffé l'huile et je vais introduire les beignets. L'huile ne doit pas trop chauffer pour que ça ne se brûle pas sans cuire. Maman, pourquoi comme ça? Quoi? Voilà mon premier tour. Je laisse cuire à feu doux, à feu moyen pour que ça ne boive pas l'huile et que ça ne brûle pas aussi. Je vais suivre la cuisson. Voici le résultat de mes beignets. Ça n'a pas bu d'huile et c'est légèrement croustillant. Voilà, comme je le disais, ça a mis 6 heures du temps, donc toute la nuit. Vous voyez que c'est lourd là. C'est donc ça que je vais utiliser pour braiser en y rajoutant la moutarde. Je parle de ceci. Voilà. Voilà, j'ai recueilli le jus là qui est épais. Le voilà, le jus du poulet. J'y ai rajouté 3 cuillères à soupe de moutarde et je vais y rajouter du cube. Et je n'ai pas besoin d'ajouter d'huile parce que ça, c'est l'huile de la peau du poulet et c'est largement suffisant. Vous verrez pendant que vous allez braiser qu'il y aura vraiment de l'huile. Vous n'avez plus besoin d'ajouter de l'huile. Mélange le tout.
Et direction la braise. Direction la braise. J'ajoute le cube. 1 pour les 2. Voilà. Voilà pour la braise. Voilà. La braise est effective. Sauce là. Il fait froid, hein? C'est l'hiver. En plein hiver, je suis en train de braiser. Ah oui. Ça commence à bien se dessiner, hein? La braise, vous voyez la couleur. On se croirait en été alors qu'il pleut, hein? Regardez, il pleut. Nous sommes en plein hiver et il pleut. Presque prêt. C'est presque prêt.